1981, l'INF Vichy. Donc voilà, c'est le rêve de gosse qui se réalise. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu être footballeur professionnel. J'ai été approché par Saint-Étienne, bon ça s'est pas fait. Voilà, j'ai raté le concours de l'INF une première fois et en 81, je finis dans les 3 qui sont retenus de la région Rhône-Alpes pour être intégré ce centre de formation qui est en parallèle avec les centres de formation du football. Et voilà, et je mets un pied dans le football, dans la formation, dans ce qui va devenir mon rêve. Et voilà, ça me permet de le concrétiser un petit peu et de me donner les ambitions que je m'étais données en étant tout gamin, en frappant dans la cour de chez mes parents, contre l'avis de mon père, qui disait que footballeur, c'était pas un métier. Et puis finalement, quand il voit que je suis pris, ben, il me dit bon, ben, allez, fonce, vas-y. Là, je ne vais pas trop surprendre. 19 mars 96. Je l'ai raconté 10 000 fois, mais je suis obligé je ne pouvais pas passer à côté de cette date. C'est Milan AC. Milan AC, c'est l'année du paradoxe pour moi, parce que je viens à Bordeaux pour peut-être intégrer l'équipe de France, puisque j'avais eu un appel d'Aimé Jacquet. Le 31 août, j'ai un accident de voiture qui me flingue et la hanche et les côtes et le genou. Et je mets 6 mois à revenir. Je ne sais même pas si je vais pouvoir rejouer au football. Et ce 19 mars, je fais partie de cette équipe qui crée l'exploit que tout le monde parle aujourd'hui. Voilà, je marque un but pourri, mais où tout le monde me parle aujourd'hui. Voilà, je vis quelque chose d'exceptionnel. Ce que tu veux vivre quand tu es gamin, voilà, tu veux vivre des grands moments. Ça a été un des plus grands moments de ma carrière au niveau joueur, autant dans l'émotion que dans ce qui s'est passé dans la ville, ce qui s'est passé dans le stade. Voilà, donc ça reste pour moi le meilleur souvenir de ma carrière de joueur. L'année 2006, la montée avec Libourne Saint-Seurin de National en Ligue 2. Pour 2 choses, parce que d'abord on a le plus petit budget de National et que le président Bernard Lédis me dit voilà, on va essayer de faire un maintien assez rapide pour être tranquille, puis on part super bien. Il y a eu l'éclosion de Mathieu Valbuena qui nous permet d'aller tout de suite dans le haut du tableau et qui nous permet de monter cette année-là en Ligue 2, ce qui est au départ très compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est aussi parce que c'est le début de ma carrière d'entraîneur. Donc je sais que j'ai passé les diplômes pendant que je suis joueur pour me dire je me donne une chance de continuer dans le football. Mais je ne sais pas si je suis capable de faire ça, je ne sais pas si ça va me plaire, je ne sais pas si voilà, je vais trouver les bons mots, les bonnes méthodes. Et finalement, je m'aperçois que c'est quelque chose qui me plaît autant que la carrière de joueur. Il y a plus de responsabilités, il y a plus de pression, il y a plus de management. Voilà, on n'est plus là que pour sa gueule, on est là pour une équipe. Et voilà, donc cette année-là, c'est une vraie réussite. Et sur le plan humain pour moi, parce que je sais que je veux continuer dans ça. Et pour la région aussi, parce qu'avoir un deuxième club dans le milieu pro et à 2 niveaux différents était pour moi très bon. C'est la finale de la Coupe Suisse. C'est le 7 juin 2015. Je l'ai déjà gagné une fois. Je sais ce que ça représente en Valais et en Suisse. Mais celle-ci, elle est particulière parce que ça fait quelque temps que Sion veut essayer de gagner cette 13e finale. Ils en ont gagné 12. Ils veulent en gagner absolument une 13e parce que c'est un symbole très fort. C'est que le drapeau valaisan comporte 13 étoiles. Et c'est remplir le drapeau valaisan. Donc c'est un peu comme si on était en Corse et que voilà, il y avait ce symbole, parce que c'est un peu ça le Valais. Et on tombe contre Bâle, qui est invaincu, qui est entraîné par Sousa d'ailleurs, qui est invaincu, qui joue chez lui parce que c'est à Bâle. Et
voilà, et c'est une des grosses victoires parce que c'est une de mes plus belles victoires tactiques. Je mens pendant 15 jours, je dis que je vais attendre balle, qu'on va subir, mais qu'on a une chance sur 1000, alors qu'on a tout préparé depuis 15 jours, qu'on les a étudiés et qu'on va les presser, que je joue à 2 attaquants, qu'on va les presser dès le début du match, qu'on marque rapidement, et puis finalement on gagne cette finale 3-0. On peut la gagner 4 ou 5-0. C'est la première fois que je finis un match où il y a 45 000 personnes et qu'à 3-0, à 10 minutes de la fin, tu peux regarder ce qui se passe dans les tribunes. Et puis voilà, c'est une grosse fierté sur le plan humain et sur le plan de mon métier, de la conception de préparer une finale. Et c'est rare que quand on prépare un match important, ça se passe exactement comme on l'avait prévu, quoi. Donc tous les détails ont été préparés, ça se passe exactement comme on le voulait. Et voilà, c'est grandiose. Alors c'est le 1-10-2015. J'avais toujours voulu, en tant que joueur, essayer d'aller jouer à Liverpool, de jouer dans ce stade-là. Et hasard du tirage de la Coupe d'Europe pour nous des poules d'Europa League, on tombe Bordeaux, Liverpool et Rubin Kazan et on va à Liverpool le 1-10-2015. Et alors il se trouve que Liverpool marche un peu sur l'eau à ce moment-là. Mon président me dit va les voir 3 jours avant, donc il m'affrète un avion, on va les voir, on va à Southampton. Et à Southampton, on s'assoit dans la tribune pour observer Liverpool. Et à la mi-temps, il y a 4-0 pour Liverpool. Au bout de 10 minutes, en deuxième mi-temps, il y en a 5. Et tu rentres à Sion et tu te dis, mais on va se faire bouffer, quoi, dans cet amphithéâtre qui est magique. Et finalement, au bout de 3 minutes, on perd 1-0. Et puis finalement, on fait un partout à Liverpool. Mais au-delà du résultat, c'est le bonheur d'être debout dans ce stade-là, avec ces chants au début du match, dans ce stade qui pour moi représente toutes les valeurs du football, avec le public, avec les gens, avec les chants, voilà, et toi tu te retrouves en tant qu'entraîneur là, sur ce petit carré à côté de l'entraîneur à côté, et voilà, ça reste un des moments. C'est à la fois un rêve que j'accomplissais parce que j'ai toujours voulu jouer dans ces stades-là et un rêve qui se finit très bien parce qu'on ne perd pas contre Liverpool et que voilà, pour moi c'est un moment en tant qu'entraîneur qui est assez magique. Je suis pas du style à retourner en arrière, mais oui, certainement, il y a des choses qui m'ont manqué, c'est-à-dire que je pense qu'avoir été aussi très, très, très honnête avec des clubs, notamment à Niort où je reste alors que le club descend, et je pense que j'aurais pu peut-être jouer dans des plus grands clubs et peut-être porter un jour le maillot de l'équipe de France. Et après, dans l'autre partie de ma carrière, c'est que finalement je suis reconnu en tant qu'entraîneur à l'étranger de première division, en ayant joué la Coupe d'Europe, en ayant gagné finalement des titres, et je ne suis pas reconnu en tant qu'entraîneur de haut niveau dans mon pays. Oui, ça quelque part c'est un regret et c'est un manque.